bien bonjour à tous les amis, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour l'épisode 21 de la mini-aventure. On se retrouve du coup pour continuer à farmer notre HDV8 qui, je vous le rappelle, est tout récent. On l'a passé la semaine dernière en live ensemble. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la rediff, n'hésitez pas à aller la voir, elle est disponible sur la chaîne. C'était vraiment le dernier épisode. Et donc les amis, aujourd'hui on va continuer un petit peu à farm un petit peu nos murs. Comme vous pouvez voir, on est déjà à 2 300 000 d'or ainsi que 2 400 000 d'élixir. Et surtout les amis, il y a quelque chose sur lequel j'ai pas mal avancé, c'est simplement le roi des barbares, puisque regardez, il est déjà niveau 8. On va peut-être pas l'améliorer dans cet épisode parce que ça va être un petit peu compliqué, mais on va essayer de l'améliorer très prochainement. On a également pas mal de choses à faire dans notre laboratoire, etc. Bref, on va faire beaucoup de choses les amis dans cet épisode. D'ailleurs, dans les épisodes qui arrivent également, on va faire beaucoup de choses, puisque comme vous le savez, c'est le début de l'HDV8 et du coup c'est là où on a le plus de choses à faire et du coup ça va être top. N'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour pouvoir suivre la série. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous kiffez toujours cette série surtout. Et évidemment les amis, si vous pouviez me soutenir avec le code créateur Clash of Clans AlexCaliber, ça serait énormissime, ça ferait hyper plaisir. Il y a également le code créateur Brawl Stars qui est disponible, qui est toujours AlexCaliber. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Il y a des concours actuellement pour vous faire gagner des goodies Clash of Clans. Donc voilà, tout est dans la description. C'est parti, on va pouvoir commencer directement du coup notre épisode. Je vais reprendre le boost que j'avais tout à l'heure et on va chercher les petites parties et on va essayer de farmer le plus possible sans beaucoup d'interruptions. On va essayer de faire une vidéo propre vraiment pour que vous puissiez voir en fait quelle est la meilleure technique de farming, parce que voilà, que ce soit HDV7 ou HDV8, c'est un petit peu la même chose. Le but va être simplement juste de récupérer un maximum de ressources avec un minimum de troupes, un minimum de temps pour être le plus rentable possible, tout simplement. Donc voilà, regardez ici on a 200 000 qui sont très facilement prenables. Donc écoutez, on va y aller directement, on va pas chercher à comprendre. Hop, on va mettre quelques gens ici qui tankent et après on va balancer des petits gobelins derrière. D'ailleurs là j'ai mis même trop de géants, je pense, parce que mon but va juste être de récupérer les deux réserves ici. Ouais, j'aurais pu mettre beaucoup moins de géants clairement. Là c'était un mauvais exemple par exemple, mais bon, hop, on attend juste que tout soit cassé et là on s'en va et on repart directement en attaque. Alors là il y en a plein qui vont me dire mais Alex, tu as pris que 160 000, mais en fait j'attaque tellement souvent avec tellement peu de troupes que c'est vraiment le truc le plus rentable. On continue du coup directement. N'hésitez pas à me dire également si vous kiffez toujours la série dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. Et surtout, est-ce que vous voudriez des lives sur la mini-aventure ou est-ce que vous préférez les lives sur le gros compte? N'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, les lives vont très bientôt reprendre. Je sais que j'ai fait une petite pause ici des lives simplement parce que j'avais eu des petites galères avec mon ordi et tout. Mais maintenant, tout est réglé les amis. Donc voilà, on va reprendre les lives très prochainement. Let's go. D'ailleurs, je pense qu'au moment où vous verrez cette vidéo, les lives auront déjà repris. Parce qu'il faut savoir que je tourne cette vidéo avant de partir à la Paris Game Freak, etc. Je suis en train de tourner plein de vidéos en ce moment pour essayer de m'avancer et pour essayer de vous sortir un maximum de vidéos. Voilà, vraiment j'ai envie de me relancer à fond sur YouTube comme je faisais avant. Et donc voilà ce que je suis en train de faire et ça me fait hyper plaisir et ça me fait un bien fou. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour farmer, pour essayer de récupérer un maximum de ressources. Let's go. Ok, là on n'est pas dégueu, clairement sur cette attaque on a récupéré pas mal. Hop, faudrait juste récupérer celle-là en plus, j'espère qu'on va la récupérer cette mine. Est-ce qu'on va la récupérer ou pas? Allez, let's go, on va voir ça. Au pire des cas, hop. Vous savez quoi? On perd pas de temps, mais le roi des barbares est là, on la récupère direct et hop. On continue du coup notre petit farming. Comme vous pouvez voir, en juste là 2 minutes, on a récupéré du coup 160 000 plus de 100 000, on a récupéré 370 000 d'or très rapidement. Et regardez, en plus vu que je suis en boost, j'ai déjà mes troupes qui sont prêtes pour la prochaine attaque. Donc là c'est vraiment top, on peut enchaîner même si on n'a pas exactement toutes nos troupes. Ça suffit largement. Là regardez, hop, là il y a moyen de gratter des troupes, des ressources à droite à gauche. C'est ce qu'on va faire. Hop, là je sais très bien que je prendrai pas tout. Mon but va juste être de gratter le plus possible. Hop là, let's go. Là aussi regardez ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un archer là, un archer là, un archer là. Pour funnel. Hop, faut juste péter ce camp ici. Hop, let's go. Là on peut carrément faire une ouverture je pense ici. Et mettre des gobelins. On va faire ça. Clac, et là on balance masse gobelins ici. Là on va pouvoir se mettre pas mal. Ok, là-haut mon funnel a fonctionné. On va pouvoir mettre 2 géants ici. Après on va balancer des archers en espérant qu'ils aillent sur la mine d'or. Ok, est-ce qu'il y a d'autres réserves? Vous voyez par exemple des réserves qui sont ici. On va pas s'embêter à aller les chercher parce que ça nous ferait perdre trop de troupes et trop de temps. Voilà, le but vraiment est de récupérer juste les réserves accessibles et uniquement ça. Donc là écoutez, on n'est pas dégueu, je vois pas. Peut-être celle-là j'aurais pu récupérer, mais vu que c'est une mine de niveau 8, vous savez quoi, on va quand même essayer. Hop, on n'a rien à perdre, juste des trophées et peut-être un petit peu de vie sur mon roi. C'est pas ça qui va me tuer clairement, hop. Let's go, on va activer le roi ici.
Allez sur la mine ici. Parfait, les gobelins qui y vont. Hop, on quitte directement. Et regardez, on a quand même récupéré 264 000 d'or. Donc voilà, ça avance vraiment très bien. C'est top. Ça fait plaisir, let's go. Ok, on va juste gemmer le roi, il n'y a qu'une minute, mais bon voilà, ça coûte que 3 gemmes. On peut se le permettre, clairement, disons-le. Allez, on continue, on enchaîne directement. Voilà, on va essayer vraiment de farmer un maximum. Ça fait déjà 5 minutes que la vidéo a commencé. Vous pouvez voir qu'on a déjà pas mal augmenté nos réserves. Donc c'est cool, on a récupéré environ 600 000 je crois d'or déjà, donc c'est clairement pas mal. Après je pense que la ligue où je suis était une ligue qui était très optimisée pour les HDV7. Peut-être un petit peu moins pour les HDV8, peut-être monter un petit peu plus. Je vais voir, je vais essayer de faire un petit peu des tests, tout simplement pour voir s'il faut que je monte plus ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous êtes HDV8, pour vous, quelle est la meilleure technique de farming, tout simplement, et surtout, à quel niveau de trophée vous êtes. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, ça m'aiderait et ça me ferait plaisir, voilà, pour pouvoir mieux farmer, même moi sur mon compte, ça serait top. Ok, là regardez, hop, là on sait qu'il y a un piège, il n'y a pas de piège, ben nickel, alors on va juste récupérer la réserve avec les gobelins. Parfait, là vous voyez c'est complètement free, ici j'ai vraiment récupéré des ressources gratuitement. Regardez, on a récupéré 100 000 d'or avec juste 11 gobelins et 2 géants. Donc là clairement c'était bénéfique, mais totalement. C'est pour ça les amis, vraiment ne vous concentrez pas uniquement sur les très gros butins. Les petits butins fonctionnent aussi très bien si vous en prenez beaucoup. Là par exemple vous voyez il y a 130 000, mais ça en vrai c'est pas trop rentable, il y a vraiment pas beaucoup. Faut vraiment qu'il y ait quand même un minimum de 200 000 quoi. Ou alors vraiment comme tout à l'heure s'il y avait 100 000 que vous pouvez récupérer très facilement avec juste quelques troupes. Let's go. On continue, on va essayer de trouver des bases plutôt pas mal. Je sais même pas combien je suis de ressources actuellement, je suis à 3 millions. Ok, bah écoutez, regardez un peu, vous pouvez voir qu'on trouve très facilement et très rapidement. C'est ça surtout qui est top. On va pouvoir améliorer nos murs, on va pouvoir améliorer plein de choses. Là en fait ce que je vais faire, bien évidemment dans les premiers épisodes, on va pas faire de nouvelles améliorations, débloquer des nouveaux trucs de fou, etc. Ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va essayer bien de tout remettre à niveau et après on continuera à faire des améliorations. Mais là c'est vrai que le but est clairement de tout remettre à niveau, d'avoir un village à peu près homogène, pas avoir un village tout dégueu comme j'ai actuellement avec des murs 5, des murs 6, des murs 7, etc. Vraiment on va essayer de tout mettre bien. Peut-être avec de l'élixir on va pouvoir se faire plaisir, pourquoi pas payer une caserne pour pouvoir débloquer la nouvelle troupe qui est le PK. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Tac, est-ce que mes sapeurs ici ils passent? Nickel, ils passent. Peut-être qu'on peut récupérer un petit peu plus d'élixir ici avec les gobelins. Ok, on va s'arrêter là. On a récupéré pas énormément pour cette attaque. Bref, on a nos troupes qui vont arriver. On va essayer de regarder un petit peu du coup les améliorations qu'on peut faire en attendant. J'avais vu qu'il y avait des trucs pas dégueux dans le laboratoire, clairement. Le labo, je vous avoue que ça m'intéresse pas mal. On va également récupérer notre trésorerie. Comme ça, on va avoir encore plus de ressources, les amis. Toujours plus de ressources. C'est ça qui fait plaisir. Donc regardez tout ce qu'on va pouvoir débloquer, les amis. On va pouvoir débloquer les... Ah non, les upgraders, je les avais déjà. C'est pas cette caserne là qu'il faut améliorer, c'est celle-là. On va pouvoir débloquer les Valkyries. Et on va pouvoir aussi débloquer les golems juste après. Donc ça va être top. Et on va pouvoir débloquer également les PK. On va pouvoir faire du go wipe, les amis. Enfin, ça c'est vraiment top. Ça fait trop plaisir. J'ai trop hâte, les amis. J'ai trop hâte de vous faire des attaques en go wipe. Tout simplement. Donc écoutez, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais améliorer les barbares, comme ça au moins c'est fait. Le barbare c'est une troupe qui est hyper importante pour le farming, donc voilà, les barbares déjà sont améliorés, c'est déjà pas mal. Ensuite, est-ce qu'on améliore? Ah là le dilemme va se poser, est-ce qu'on débloque les PK ou est-ce qu'on débloque les Valkyries, les amis? N'hésitez pas à me dire vous, qu'est-ce que vous auriez préféré que je fasse. Là clairement vu que c'est pas un live, je peux pas vous poser la question, mais moi je serais vraiment chaud d'améliorer les PK, les amis. Je serais hyper chaud d'améliorer les PK. Dans tous les cas on fera les Valkyries au prochain épisode, mais du coup voilà, on va débloquer le PK pour le prochain épisode, ça fait hyper plaisir. Et ensuite avec l'or qui me reste, je vais simplement up des petits murs. Voilà, on va se faire ça comme ça. Let's go. Dans tous les cas l'épisode n'est pas terminé, je pense qu'on va encore essayer de farm un petit peu. On va faire au moins une attaque en plus, les amis. Écoutez, on va se faire ça. Tac, tac. Allez, on va en améliorer quelques-uns en plus des petits murs. Et on va faire une dernière attaque, les amis. Après on va arrêter l'épisode parce qu'on est déjà à 9 minutes, j'avais pas vu. Ça passe super vite. Franchement je suis content, On a bien farmé, on a fait un épisode intéressant. C'est top, ça fait plaisir. Ok, let's go. On va juste, du coup j'ai quand même les dernières trucs, voilà. Ok, j'ai gemé, c'est vrai. Mais bon, c'était pour la vidéo, pour faire quand même une attaque
pour faire quand même une dernière attaque qui est pas dégueu. On va essayer de trouver un beau loot avec un beau village en face. On va voir ça. Allez, let's go, on va essayer de vite le trouver. On aura fait la vidéo en one shot quasiment. Peut-être que je vais devoir faire une coupure maintenant si je trouve pas. Mais regardez, ça va pas compter pour l'attaque. Mais là aussi les amis, c'est hyper important. Lorsque vous êtes bas niveau et que vous voyez un HDV dehors, et bien prenez-le parce que ça vous fera toujours des ressources en plus. Je vais juste mettre un gobelin pour voir s'il est piégé ou pas. Il est pas piégé, je vais pouvoir balancer mon roi. Ça compte pas pour la dernière attaque, ne vous en faites pas, on va encore en faire une autre. Mais voilà, vous pouvez voir ici aussi l'intérêt d'attaquer les HDV dehors parce que regardez, je vais récupérer quand même pas mal de ressources. On va regarder ça ensemble. J'ai juste balancé un gobelin et un roi et j'ai récupéré des ressources. En plus, vous avez vu, j'ai même fait un petit défi qu'on va aller récupérer de suite. C'était quoi? C'était gagner 250 batailles multijoueurs. Ben voilà, c'est fait grâce à ça, grâce à cet HDV dehors. Donc c'est top. Allez, on repart directement encore une fois chercher une base à trouver pour essayer d'avoir des ressources tout simplement. Let's go. Au pire des cas, si je vois que ça s'éternise, je vais vous faire une coupure. On est quand même déjà à 10 minutes de vidéo. Il y en a peut-être qui en ont un petit peu marre. Vous savez quoi, on va faire une coupure directement. Je vous retrouve dès que j'ai trouvé une base. Ok les gars, on a trouvé une bonne base ici, un mec qui est complètement préma, mais qui a toutes ses ressources au centre. Du coup, regardez ce qu'on va faire, parce qu'on va envoyer masse géant ici, avec le roi derrière, et on va juste attendre que ces troupes passent la première ligne, et après on va balancer nos gobelins, et là on va se mettre hyper bien les amis, vous allez voir ça. Donc hop, on envoie quelques troupes. Dans tous les cas, c'est la dernière attaque que je vais faire là de ma session. Peut-être que je vais continuer à farm un petit peu de mon côté, mais voilà, pour la vidéo, donc ça me dérange pas de mettre toutes les troupes, on va dire que c'est pour la beauté de la vidéo. Donc hop, tac, allez, on envoie un petit peu de ce qui nous reste. Et laisser là, surtout les amis, on va envoyer notre masse de gobelins. On va envoyer des gens ici pour qu'ils tankent les TDS. Après on va envoyer masse gobelins derrière. On va envoyer des archers également. Et on va pouvoir se mettre très bien. On peut voir qu'il y avait encore 200 000 à récupérer là. Donc vraiment aussi, je tenais à vous dire que tout ce qui est mur, etc. Et même quelques améliorations, ne serait-ce qu'au début, je vais quand même en faire, je pense, de mon côté. Je vais peut-être pas faire tout en vidéo comme je faisais pour les autres épisodes, parce que sinon ça va être vraiment beaucoup trop long. Et l'HDV va jamais avancer. Du coup voilà, ne m'en voulez pas si vous voyez que l'HDV s'améliore un petit peu au fur et à mesure. Je pense que c'est quand même beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, on va perf les amis. Bon, c'était vraiment une base qui était complètement dégueu en face, on peut le dire, mais bon voilà, ça fait un petit perfect. On est content, c'est top. Bref les amis, du coup, on va s'arrêter sur ça. J'espère du coup que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, quand même, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, ça me ferait hyper plaisir. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux, sur Instagram, sur Twitter, si vous voulez gagner les figurines. Tout est dans la description. Et également les amis, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur, ça me soutient au quotidien, ça me fait hyper plaisir. Merci à tous, c'était Alex, ciao les amis, à plus, bye bye.